tout le monde, Isabelle Vincelette pour Totem Performance Organisationnelle. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre Nadeau, qui est expert en transformation humaine, coach également, puis qui vient d'écrire et de sortir son deuxième livre, qui est Miracle mode d'emploi. C'est déjà vendu à 800 exemplaires, puis moi j'ai commencé à lire, c'est vraiment merveilleux. En fait, j'ai quasiment fini. Alexandre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Alexandre, écoute, tes formations sont rendues tellement populaires que maintenant tu remplis le palais des congrès. Oui. Tu as formé plus de 17 000 personnes déjà. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta méthode? Parce que toi, ce qui est particulier aussi, c'est que tu fais vivre des transformations aux gens live dans tes événements. Oui, bien, ce qui se passe, c'est pour faire une distinction entre une formation et une conférence, c'est que moi, à la base, je suis chercheur, puis je crée des techniques. Puis après, quand je suis satisfait, je les enseigne aux gens. Fait que je suis pas vraiment là pour inspirer, je suis là pour produire des changements réels et mesurables chez les gens. Fait que quand les gens viennent dans une formation, ils apprennent les techniques, je fais des démonstrations sur scène avec des gens que je connais pas, sans filet toujours. Fait que, autrement dit, je pourrais n'importe quand me planter devant 1000 personnes. Là, les gens voient comment je fais la technique, puis après, ils font entre eux, puis ils peuvent mesurer s'il y a changement ou pas, puis quel genre de changement. Fait que l'idée, c'est vraiment de, oui, il y a beaucoup de modes d'inspiration et de motivation, mais ça fait un effet temporaire, puis moi, je voulais vraiment changer des vies. Fait que le but, c'est, OK, toi, t'es pas motivé pour faire tes projets, voici une technique pour que tu te crées de la motivation par toi-même, de manière autonome. Ah, toi, tu as plein de croyances puis plein de doutes, voici comment les changer ou les enlever. Fait que, ça revient à ça un petit peu, c'est quoi que ça prend pour produire un changement dans notre vie? Presque toujours régler des peurs, changer des croyances ou apprendre des façons plus efficaces ou performantes d'accomplir ce qu'on accomplit. C'est pas mal les trois grands axes qui permettent de changer de vie. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ça? Tu as tout un parcours, tu as voyagé, tu as suivi plusieurs formations. Oui, bien, en gros, ça fait drôle à dire, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont ce parcours-là. Je souffrais tellement pendant mon adolescence, à un moment donné, je pensais que mourir serait mieux que vivre, tellement que je souffrais, que je me suis mis à chercher des solutions partout, puis ça a pris du temps, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui a fonctionné. Je me suis mis à aller mieux, je me suis mis à changer, puis de remarquer que je changeais, puis que les gens autour de moi remarquaient que je changeais. Puis j'ai un de mes formateurs que je le regardais travailler, puis lui, il changeait vraiment beaucoup de vie, puis je me suis dit, hey, ça doit être vraiment cool sa job, parce que lui, il retourne chez eux le soir, il sait qu'il a changé plein de vies pour de vrai, là, c'était pas de la motivation, c'était les gens ont vécu des changements, puis on le voit, même physiquement, qui ont changé, là, le visage n'est pas pareil. Puis à ce moment-là, j'ai dit, ça me tente de faire ça ou d'essayer, en tout cas. Fait que c'est vraiment comme ça. Au début, je voulais pas faire ça comme travail, je voulais juste moi changer. Mais là, à un moment donné, j'ai comme eu la piqûre en regardant mes formateurs. Là, je me suis dit, tu sais, ce gars-là, imagine le degré de satisfaction qu'il a de sa job à comparer de, je sais pas c'est quoi le feeling des autres emplois, là, mais quand je posais du pavé uni, j'avais pas le même degré de satisfaction que quand je change les vies. Puis ça fonctionne bien parce que là, je veux dire, ça gagne en popularité, puis c'est fantastique, il y a des milliers de personnes qui transforment leur vie. Puis justement, ça m'amène à la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de cas de dépression, beaucoup de stress, beaucoup de mal-être. En entreprise, le taux d'absentéisme, ça ne va pas en diminuant non plus. Le bonheur au travail, ça devient une quête là, pour plusieurs. Donc, si tu avais un conseil à donner aux gens en entreprise, les dirigeants, les gestionnaires, les employés qui aimeraient être un peu plus heureux dans leur quotidien, qu'est-ce que ce serait? Bien, en fait, chaque entreprise est comme un système où il y a différents éléments qui ont des tâches ou des rôles précises. Puis ce qui se passe, c'est que souvent, les systèmes, l'entreprise ou le système, comment il est fait, il n'inclut pas quelque chose qui limite le stress ou qui fait que les gens sont heureux ou qui sont bien. Fait que déjà là, s'il y avait juste quelque chose d'intégrer, d'implanter, qui serait même 15 minutes par jour, où tout le monde arrête, pas pour manger ou pas pour faire quelque chose, mais juste pour évacuer le stress de l'avant-midi, exemple. Après, ils vont manger, puis même ça pourrait être pris dans l'heure du dîner, là, mais juste d'ajouter des trucs dans le système qui évacue le stress, puis qui permet justement aux gens d'avoir l'esprit libre puis le corps libre pour continuer, ça ferait une grosse différence. Puis l'autre chose aussi, c'est que malgré qu'il y a des entrevues pour engager les employés, puis tout ça, souvent la personne qui passe l'entrevue, sait pas comment reconnaître les types, les profils psychologiques. Il y a un Français que j'admire beaucoup son travail, qui s'appelle Joël Guillon. Puis lui, j'allais dire c'est une machine en québécois, là, mais
tu y mets quelqu'un devant lui, il pose des questions, puis il veut dire, cette personne-là, ça serait la meilleure pour ce travail-là dans cette entreprise-là. Ben, quand lui est là comme consultant ou quand les personnes qui engagent savent comment faire sa méthode, chaque personne, c'est le meilleur élément pour faire le rôle spécifié. Puis c'est pas ça présentement dans nos entreprises. C'est, ben là, on a pris la personne parce que là, on avait besoin de quelqu'un vite. On a pris, il y avait 3 choix, on a pris le meilleur des 3 choix. Mais oui, mais est-ce que la personne, ses plus grandes qualités, fit exactement avec les plus grands besoins de son rôle ou pas? La réponse est souvent pas. Fait que ça, c'est pour moi, quand je dis que c'est un gros système, ben, le système il est aussi fort que ses éléments. Puis si la plupart des éléments ne sont pas à leur place, ça fait un système boiteux. Puis ça génère beaucoup plus de stress que plein d'autres choses. Si la personne est dans son élément et est à son meilleur dans son rôle, dans sa job, elle se sent pleine d'énergie, parce que pour elle, c'est facile, c'est ça son élément. Fait que juste placer les gens aux bonnes places, les mettre dans leur élément, ça peut faire propulser une entreprise. Agrandit plus vite, mais les gens sont moins stressés parce qu'ils sont dans leur élément, donc ils aiment ce qu'ils font, ils se sentent bien, ils ont de l'énergie. Bien identifier à la source le poste, puis ensuite trouver la personne, il y a les valeurs déjà, puis les compétences qui peuvent faire ça, propulser. Valeurs, compétences, talent naturel, puis surtout profil psychologique. Profil psychologique, est-ce que la personne est introvertie, extravertie, est-ce que c'est une personne qui voit des risques partout? Bien ça, c'est une bonne gestionnaire de risques. Mais c'est pas une bonne personne optimiste qui va aller faire du PR. Fait que c'est juste. Des fois, c'est malheureusement la personne qui voit des risques partout, qui est supposée vendre une entreprise à du monde, mais c'est pas très convaincant parce qu'elle voit des risques partout. Fait que c'est vraiment comme comment la personne, dans toute sa vie, comment elle s'est développée, puis comment elle voit la réalité, devrait déterminer son poste. Pas juste ses études, pas juste. En fait, le profil psychologique pour moi est plus important que les études. Pour déterminer qui devrait aller dans quel poste. Puis permettre justement des temps pour relaxer, c'est-à-dire un moment là, de se retrouver soi-même dans l'entreprise, puis décompresser, là, même si c'est 30 secondes. Oui, ben, en fait, moi je serais un petit peu plus structuré que ça parce que comme je disais, c'est un système. Fait que je verrais plus que si les gens dans l'entreprise ont appris une technique efficace, puis que c'est prévu dans l'horaire, mettons, tu sais, quand je dis c'est 15 minutes, mais pendant le temps qu'ils sont payés de toute façon, donc ils sont payés pour prendre un 15 minutes qui va les rendre plus performants. Là, ils prennent, ils font tout le monde en même temps pour être sûr, tu sais, autrement dit, il faut que ça se rende à faire partie du système. Fait qu'il faudrait comme que ça soit inclus dans une activité payée. Dans l'horaire. Ouais, puis tu sais, ça peut être 10 minutes, là, même ça n'a pas besoin d'être long, mais qui fait comme une page blanche, même si c'est pas la fin de la journée. Là, ils peuvent repartir et être performants tout de suite après. Puis ça, c'est un exemple. Là, il y a plein d'autres exemples, mais fait que ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est il n'y a pas tout le monde qui a la mentalité d'amélioration continue. Pourtant, chaque personne dans son poste peut voir c'est quoi le 20% des trucs qui produisent 80% des problèmes, c'est quoi le 20% des activités qui produisent 80% des résultats. Fait que si on fait toujours la mesure du 80-20, la loi de Pareto, je résume, l'entreprise s'améliore tout le temps vraiment vite, mais comme c'est pas actuellement dans la mentalité des entreprises chez nous ou ailleurs, les entreprises s'améliorent très très lentement. Fait que ça aussi, ça serait, si on parle comment on peut améliorer la qualité de vie et l'entreprise, ben c'est quoi le 20% de trucs qui créent le plus de problèmes, puis comment on peut les changer ou les éliminer. Puis c'est quoi le 20% des activités qui rapportent le plus de satisfaction ou de clients ou de revenus. Puis comment on peut faire pour mettre plus de temps là-dessus que de juste mettre du temps et de l'énergie sur ce qui ne produit rien. Ouais, c'est ça. Puis justement, augmenter la qualité, la performance, la productivité. Qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs, dirigeants, gestionnaires qui veulent, aux employés, à tout le monde en fait, qui veulent se surpasser? Ben ça, c'est un processus. Moi, je me forme beaucoup avec des gens hyper compétents. Fait que je choisis toujours le meilleur dans le domaine pour développer mes compétences. Puis c'est ça qui fait que je peux m'améliorer tout le temps parce qu'à un moment donné, si on fait tout le temps exactement les mêmes actions à chaque jour, c'est sûr que ça reste. On fait du sur place, que ce soit patron, employé ou président, peu importe. Fait que, moi, je dis à tout le monde de se donner un temps précis à chaque semaine, que ce soit 1 heure par semaine, 10 heures par semaine, ça dépend de nos horaires, que c'est prévu pour une activité d'éducation qui nous améliore. Puis là, je ne parle pas de lire des livres pour remplir notre tête de connaissances, je parle vraiment soit être mentoré par quelqu'un qui est compétent, qui nous montre à faire tel truc sur l'ordi, ou
ou comment, tu sais, mais vraiment quelque chose qu'on pratique dans la réalité. Parce que l'accumulation de connaissances, on en a tout fait beaucoup. Ça ne change pas grand-chose, à part qu'on peut parler de plus de sujets. Mais tu sais, moi, si on parle de changer notre qualité d'expérience, il faut être capable de faire des choses dans la réalité qu'on n'était pas capable de faire avant. Ça, c'est ce qui manque beaucoup, encore une fois. Il y a beaucoup d'éducation intellectuelle, il n'y en a pas beaucoup sur le développement de compétences, mais c'est là que ça change l'expérience. C'est le développement de compétences. Tu sais, quand j'ai appris à conduire, si j'avais juste appris dans un livre, je serais un danger public. Mais heureusement, nos cours de conduite, on pratique dans une auto avant qu'ils nous laissent aller. Ben, c'est le même, mais ça devrait être comme ça dans tout. C'est pas juste, je veux dire, les employés peuvent lire des livres ou même les patrons sur le leadership. Ben, c'est un livre, c'est des concepts. Le leadership, c'est quelque chose de comportemental qui s'apprend, mais il faut pouvoir le pratiquer. Pour l'intégrer. Oui, exactement. Tout à fait. Alexandre, tu vas être au Centre des congrès à Québec le 27 mai pour un atelier en fait qui s'appelle Payez ce que vous voulez. Oui. Puis tu vas également faire le lancement de ton livre pendant cet atelier-là. Oui. Il va y avoir $1 qui va être versé à la Croix-Rouge pour chaque inscription pour aider les gens qui sont touchés par les inondations. Donc, c'est vraiment une belle cause en même temps. Alexandre, si les gens veulent te rejoindre, ils peuvent assister à ton atelier à Québec ou encore via ta page Facebook. Oui, ben, en fait, la meilleure façon, c'est mon site alexandrenado.com pour une raison simple, c'est qu'il y a déjà il y a la section éducation gratuite où les gens peuvent apprendre déjà plein de techniques vidéo gratuitement, les pratiquer en même temps. Puis oui, c'est là aussi qu'ils peuvent avoir mon horaire dans événements, ils peuvent voir ce que j'ai comme atelier. C'est la meilleure façon, c'est mon site. Merci Alexandre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.